Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner que je commence. Je vous invite à mettre j'aime pour recevoir d'autres vidéos. Bon, je commence. J'ai une Golf 5. J'ai un problème d'essuie-glace qui ne marche pas. J'ai démonté le cache pour gagner du temps. Comme ça, je vais pas faire une vidéo longue. Donc, j'ai retiré le cache, j'ai retiré les balais d'essuie-glace, les bras. Et là, j'ai l'accès au moteur. J'ai démonté la boîte à fusible de l'extérieur. Bon, au départ, au départ, elle était comme ça. J'ai acheté un autre moteur. Voilà, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est le propriétaire qui l'a acheté. Il a acheté un autre moteur. Il m'a dit, tiens, tu me remplaces le moteur essuie-glace. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai démonté. J'ai branché la prise sur le nouveau moteur. Et ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc, je me suis dit, peut-être c'est pas le moteur. J'ai commencé à faire la recherche de panne. J'ai vérifié les fusibles à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que le fusible de l'essuie-glace, ça se trouve ici. Si vous voyez bien, là, le 30, 31, 32. Ça, il était ici. Et ici, il n'y avait rien. Donc, moi, j'ai contrôlé le fusible, il était bon. Mais j'ai regardé l'affectation du fusible, j'ai trouvé que le fusible là, celui-là, il se place ici. Pas sur la 32, sur la 31. C'est bien celui du essuie-glace avant. Donc pensez bien à vérifier les affectations du fusible parce qu'il y en a des gens qui touchent gauche-droite. Ils vont changer l'emplacement du fusible. Donc c'est bien F31, fusible essuie-glace avant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contrôlé à l'aide d'un multimètre. Si vous voyez là, je mets sur la batterie, j'ai 12V. J'ai contrôlé la masse, il y a du 12. Maintenant je vais contrôler le plus. Je vais contrôler le plus. Le plus c'est bien le fil rouge, hein. J'insère le multimètre, je mets sur la masse. Donc parfait. Mais quand je remets la prise, il essaie de tourner mais il n'arrive pas à tourner. C'est-à-dire le moteur ici à l'intérieur, il y a de l'eau qui est rentrée. Si vous voyez bien, gauche-droite. Il y a de l'eau de la pluie qui est rentrée, qui est passée par là pour un manque d'étanchéité. Donc ce que je vais faire, je vais finalement remplacer le moteur essuie-glace. Je vais le remplacer et normalement ça devrait être bon. Donc pour remplacer le moteur, j'ai une vis ici, la deuxième elle est ici. Ensuite je vais essayer de le sortir s'il n'y a pas une troisième. Je vais voir sur celui-là. Normalement il n'y en a pas. Il y a juste un guide ici. Et on a deux vis. Donc je vais retirer les deux vis et normalement ça devrait être bon. À tout de suite. Donc voilà. Je vais essayer de le sortir doucement. Faites attention au pare-brise. Pare-brise là, si vous forcez, vous allez casser le pare-brise. Je vais essayer de le sortir. De le faire sortir. On verra s'il sort ou non. Malheureusement, il sort pas. Donc ce que je vais faire, je vais retirer la tôle là avec des vis pour avoir un peu de place par là. Malheureusement, on est obligé de la retirer pour retirer le moteur essuie-glace ou bien pour sortir le calculateur. Le calculateur moteur, il est là. C'est un peu galère, mais voilà.
Non, ça va. Il y a juste 2 vis. Voilà. Comme ça, on aura un peu d'espace. Je retire le joint. Voilà. Peut-être comme ça va y aller. Donc je l'ai sorti. Je vais remonter l'autre. Je m'assure bien qu'il rentre dans son guide là-bas. Sinon, je mets le flash comme ça. Voilà, c'est bon. Je remets les vis. Il faut bien le fixer avant de l'essayer parce que ici, si ça touche le pare-brise, il va le casser. Donc je vais le refixer bien. Ensuite, je vais l'essayer. Voilà, je l'ai bien serré. Maintenant, voilà, il marche très bien. Si vous le voyez. Je l'arrête. C'est bon, je vais remonter mes affaires, je vais remonter les caches et tout. Voilà, je vais pas tarder. En fait, il reste juste ça à remettre. Je remets le joint. Voilà. Ensuite, je remets le cache et les bras. Je vous dis merci à tous. À bientôt.